Salut, salut! Bienvenue ici, merci d'être là et ravi de vous retrouver la team Carto. On adore. Je vous fais enfin cette vidéo. Je l'ai déjà faite, sauf que voilà, j'ai eu un problème de son. Je l'ai faite il y a une dizaine de jours et du coup j'étais dégoûtée, je l'ai effacée et depuis j'ai pas eu le temps de la refaire ni l'énergie d'ailleurs. Euh, C'est vrai qu'en plus, en général, je vous cache pas que je me mets pas mal la pression pour faire les vidéos euh, parce que j'aime bien que tout soit bien. Je suis assez perfectionniste en fait, mais trop, je pense. Trop. Donc, faut que j'essaye d'être plus en freestyle. Je pense que ce serait plus facile pour moi et peut-être mieux au final. Et du coup, manque d'énergie. Pourquoi? Parce que je vous avoue que j'en ai pas beaucoup en ce moment. En tout cas, pas pour ce qui est de poster sur Instagram ou de faire des vidéos YouTube. Euh, Parce que maintenant je peux le dire, hein, du coup mon papa est très malade. C'était en fait ma tour du mois de juillet pour ceux qui ont suivi. Et c'est vrai que maintenant, eh bien, je vais être aidante en fait pour accompagner mon papa. Donc ça va être un parcours difficile et c'est vrai que j'avais beaucoup de projets pour Instagram et YouTube à venir. Euh, je sentais que ça pouvait se débloquer, etc. Mais là, ça va être compliqué de tout gérer. Mais j'aimerais quand même, j'ai vraiment envie, je suis passionnée, voilà, j'ai envie. C'est ça le truc. Mais après, il faut l'énergie, il faut le temps, etc. Mais j'aimerais voilà, quand même essayer de faire des vidéos de présentation de jeux et quelques petites vidéos courtes. Voilà, ce serait sympa, ce serait bien. Voilà, d'ailleurs, du coup, merci pour ceux qui me soutiennent, hein, c'est hyper important, notamment dans la tarosphère. Il y a beaucoup de personnes adorables et bienveillantes. Vraiment, merci, merci. D'ailleurs, ces personnes, je les considère vraiment comme des amis et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, ceci étant, comme vous le savez, j'adore les cartes et vu que je n'ai pas fait de vidéo depuis pas mal de temps, là j'ai pas mal de jeux à vous présenter, c'est un délire. Ça va être des jeux achetés sur un mois et demi, 2 mois. Et il y en a d'autres à venir. Donc voilà, hashtag craquage, hashtag pépite par contre. Voilà. Je vais peut-être faire cette vidéo en 2 parties, je ne sais pas encore, on verra. Mais préparez-vous à passer un petit moment avec moi, ça va être sympa. Voilà, voilà. Par contre, je suis un peu malade, donc j'ai une petite voix, je m'excuse d'avance. Là, j'ai pris une petite pastille, voilà. Sinon, pour les nouvelles personnes ici, vous pouvez vous abonner, liker. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir aussi ce soutien au niveau des vidéos, etc. Soutenir le travail qui est fait parce que mine de rien, c'est du boulot de faire des vidéos, même si on en prend du plaisir, mais c'est vrai qu'il y a tout le côté montage et tout après. Euh, donc voilà. Et puis pour les autres, bah, petit like, petit commentaire. C'est vraiment top. Donc je pense que j'ai assez parlé pour la petite intro. On est tout de suite parti pour la présentation. Let's go! Allez, on est parti tout de suite. Par contre, j'ai envie d'allumer ma petite bougie. Hop, on va se faire une petite ambiance un peu cosy là. Ça va être sympa. Hop, ça peut être sympa. Petite ambiance comme ça. Ok, alors par quoi je vais commencer? J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par du connu, on va dire, mais que je suis trop contente d'avoir. Hop, le Dreamy, le Normand de Gel Inner Reflect sur Instagram. Donc, moi j'avais pris le Dreamy Horizons Tarot. Évidemment, ils se marient super bien ensemble. C'est voilà. Il a fait aussi un oracle que je n'ai pas encore.
que j'aimerais acquérir d'ailleurs. C'est vrai que je ne l'ai pas pris. Donc voilà. D'ailleurs, le Normand est arrivé. Mais comme le tarot avec ces petites graines. Alors la dernière fois quand j'ai pris le tarot et que j'ai eu les graines, j'ai pas réussi. Je les ai plantées. J'ai pas réussi à les faire pousser. Alors bon, je les ai plantées telles quelles. En fait, je savais pas. Je connais pas. Après, du coup, j'ai regardé sur internet et en fait, il faut, je crois, les mettre dans l'eau, mettre le papier dans l'eau. Voilà, faut que je re-regarde exactement comment faire, mais j'aimerais trop les faire pousser. Donc voilà, on va essayer ça. Le Dreamy, le Normand, magnifique. Le Normand dans une tote box, très bonne qualité toujours. Hein. Hop. Et il a donc 36 cartes. On a la petite carte de présentation. D'ailleurs, c'est pareil, hein, c'est des exemplaires numérotés aussi. Donc ça, c'est sympa. J'aime bien les exemplaires numérotés. Ça, c'est les deux, l'homme et la femme supplémentaires. Donc ceux-là, c'est ceux que je n'ai pas choisis. J'ai choisi les deux autres. Ensuite, on a des mots-clés en anglais. On a des petites méthodes de tirage à 3 cartes et à 9 cartes. Donc 9 cartes, moi j'aime beaucoup pour le Normand. Et voilà, avec des explications. Et voilà, les cartes. Bon, il est connu là, tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique et évidemment, il se marie merveilleusement bien avec le tarot. Alors, on ne sait jamais, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, je montre vite fait l'un à côté de l'autre. Alors, comment que je suis ici? On est comme ça. Hop. Donc, si on met l'un à côté de l'autre. D'ailleurs, je me tâtais aussi à faire les tranches du le Normand. Mais le dos n'est pas tout à fait dans les mêmes teintes. Alors, je ne sais pas. Au niveau de la couleur, j'étais en train de chercher. Mais j'ai pas encore trouvé. Donc, je me tâte. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Donc, voilà. Bah voilà quoi. Les deux, ils vont trop bien ensemble. Ils vont trop bien ensemble. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas le tarot. Mais je pense que beaucoup connaissent. J'adore la lumière. C'est tellement bien fait. C'est magnifique. On aime beaucoup, quoi. Hein. On aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, là j'avais la personne que j'ai choisie, la femme. Et voilà, vu que je ne vais pas tout montrer à chaque fois les cartes de tous les jeux, parce qu'il y en a tellement. Sinon, la vidéo va faire 2 heures. Donc voilà, en gros, la vibe. Et j'aime trop. J'aime trop. C'est magnifique. C'est du boulot exceptionnel. C'est unique, je trouve. Et puis, dans les tirages, c'est vrai que les jeux de gel ont, je sais pas, une douceur. En fait, il est très parlant, il est très... il est assez direct quand même dans ce qu'il dit, mais je trouve avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Regardez cette croix comme elle est belle. C'est tellement beau. J'aime trop ces jeux. Donc il faut que je me prenne l'oracle pour avoir les 3 jeux là. Ce serait sympa. Donc on va passer à la suite. Ensuite, un petit jeu qui n'est pas très connu. Je suis très contente de l'avoir pris. C'est celui-là. C'est un jeu que j'avais vu passer il y a quelques temps déjà. Hein. Ça fait un moment. Je l'avais cherché, je n'avais pas trouvé. C'était... d'ailleurs, c'est des éditions... voilà, il y avait 500 exemplaires. Donc c'est pas compliqué. Pour le trouver... c'est vraiment difficile à l'heure actuelle et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, bon, à un prix pas très raisonnable, mais je suis très contente de l'avoir. C'est Sabine Casasius, ça date de 2019. Puis même la tote box est très belle parce qu'on a un petit reflet comme ça
avec des incrustations. C'est très beau. Elle est de très belle qualité, la tote box. On a des tranches colorées. C'est magnifique. C'est vraiment un bel oracle. Voilà, ça c'est la petite carte de présentation. On a le livret qui est en français et en anglais, donc ça c'est super. C'est simplement... Alors par contre, bon, là il est un peu déchiré parce que il est un peu fragile, ce petit livret. Et en fait, on a 3 mots-clés par carte. Voilà. Donc c'est bien. Mais après, c'est un jeu intuitif. Donc finalement, il n'y a pas tellement besoin de mots-clés. Donc voilà le style. Donc c'est j'ai pas dit, le White Fox Oracle. Oracle, pardon, c'est en anglais. Voilà. Et j'ai essayé de le marier avec des tarots, 2 tarots exactement. Peut-être vous me direz dans les commentaires. Alors déjà, le mini créature. Le mini créature tarot de Sarah Kathleen. Je sais pas trop. Je pensais le marier. Pourquoi? Parce que celui-là, finalement, est très minimaliste. Donc, mais celui-là aussi. Sauf que voilà, il y a de la couleur et il n'y a pas de couleur. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je trouve que quand même, ça matche bien parce que... ouais, je trouve que ça matche bien quand même. Donc, voilà. Sinon, j'avais un autre jeu que je trouvais pas mal avec. C'est le Kraftfeld Tarot. Je trouvais même mieux que le Créature Mini. Les couleurs étaient vraiment pas mal ensemble. Je trouvais ça vraiment pas mal. C'est... ouais. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, en tirage, en tout cas, ça a bien matché. Le côté peut-être minimaliste et un peu enfantin fonctionne bien, je pense. Les teintes sont... alors c'est pas... En fait, on a un peu de toutes les teintes. Hein. On a du pastel, du plus flashy dans les teintes. Donc je trouve que vraiment c'est pas mal. Vous voyez, cette carte, elle est rigolote. J'aime bien. Voilà. Regardez ça. Je trouve que ça va bien ensemble, les couleurs. Et le côté, ouais, un peu enfantin comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Il y a des verres comme ça, comme ici, là. Même ça va trop bien ensemble, je trouve. Ça va trop bien. Donc, j'aime beaucoup ce petit oracle-là. Je suis très contente de l'avoir pris. C'est vraiment... Il est moderne. Il est simple. Il est intuitif. J'aime trop cette simplicité. Et en même temps, c'est moderne. Voilà. Voilà, voilà. Je sais pas combien de cartes il y a dans ce jeu. Une 50aine peut-être, je dirais. Voilà. C'est joli, mignon. Hop, la clé. Et voilà. Voilà, voilà. Très, très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un oracle encore. J'aime bien vous montrer tous les petits goodies qui arrivent dans le colis. On a des petits autocollants comme ça. C'est très, très joli. Très girly. Avec la petite carte de remerciement. Et la carte qui va avec le jeu
Il était une fois, donc qui arrive dans ce pochon rose. Moi, j'avais pris la deuxième version. Je vous l'avais montrée parce que je voulais celle-là de base et elle en avait plus. Et là, elle l'a ressortie en format pocket, donc taille carte à jouer. Donc moi, j'avais pris celui-là, le Il était une autre fois, que j'aimais moins, mais il se trouve qu'il est très très bien ce jeu. Donc je lui ai fait les tranches roses, ça va très bien avec. Je sais pas si on voit bien. Le dos, j'aime trop. Et les cartes. Donc c'est du glossy, mais vu la beauté des cartes, ben ça me dérange pas trop en fait. J'aime beaucoup l'univers Disney. Donc c'est vrai que ça, quand j'ai vu qu'elle sortait ces jeux-là, je pouvais pas passer à côté. Les personnages sont vraiment très ressemblants par rapport au dessin animé, hein. Très moderne. Et bon, par contre, les prix, voilà, c'est quand même pas donné. Je trouve que c'est un peu abusé. Mais voilà, j'ai craqué. Donc on a des signes astro aussi, voilà. On a de la datation, on a les saisons, voilà. Mais bon, est-ce que maintenant, ce style de jeu, est-ce que je vais utiliser? C'est la question. C'est ça, ce style de jeu, ce serait plus par exemple en guidance sur YouTube, sur Insta, pour un peu montrer des cartes sympas, jolies, mais à titre perso, dans ma pratique personnelle, est-ce que je vais sortir ce jeu? Je suis pas sûre. Ou peut-être comme ça, carte du jour, faire un petit tirage pour la semaine à venir. Peut-être oui, voilà, éventuellement. Et pour juste montrer le comparatif avec l'autre, donc la version numéro 2, qui est d'ailleurs en exemplaire limité, mais pas l'autre. Je sais pas pourquoi. Hop. En fait, elle avait fait... alors, un jeu... Donc ça, c'est la taille normale, du coup, pour faire le comparatif. En fait, avec le numéro 2, le jeu... il était une autre fois, du coup. Il était plus complet, alors parce que là on a 3 mots-clés, et là on avait une phrase un petit peu prédictive, conseil, voilà. On avait quand même ici des petits logos pour l'énergie, le domaine. Ici on a des hashtags qui représentent, alors c'est émotion, action, et c'était quoi? Je vais regarder sur les petites cartes, c'était quoi? Émotion, action... Alors, on avait les énergies, les domaines, oui, c'est ça. Oui, les hashtags, c'était émotion, action et besoin. Donc, c'était assez complet. On peut faire des tirages parce qu'il y a des cartes. Il y a des cartes chakra et jour de la semaine. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. J'ai fait quelques tirages sympas quand même, hein. C'est vraiment pas mal. Et donc, Disney aussi. Je l'avais montré déjà. Et voilà. Et celui-là, ouais, je le trouve trop beau. Vraiment très très joli. Les couleurs, les illustrations Disney qui sont très bien faites. Voilà. C'est... Ouais, j'aime trop. C'est trop mignon en fait. C'est mignon. C'est choupi. Voilà. Parce qu'au départ, j'étais partie pour prendre l'oracle Disney en mass market. Et en fait, il était dans ma liste depuis longtemps et j'hésitais. Et puis, elle a sorti celui-là. Je l'ai vu sur Instagram. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est celui-là qu'il me faut. C'est pas le même prix, mais vas-y, on y va. Ok, donc je passe à autre chose. J'ai pris des nouveaux charms.
J'aime bien les charms. J'aime trop ça. Donc j'en ai pris des nouveaux. Je vous montre. Il y en a une dizaine, je pense. J'ai pris Totoro. J'ai pris un petit cadeau comme ça. J'ai pris One Piece. C'est vrai que j'aime bien la pop culture aussi. Un petit lapinou. J'ai pris... ça, c'est une console... ouais, une console de jeu. Voilà. Un petit chat choupi. Une petite grenouille choupi. Petit poisson. Trop mignon aussi. J'ai pris un soap. Un savon. Pourquoi? Parce que j'ai mes idées d'interprétation. Un petit tours comme ça qui se cache les yeux, qui a une petite couronne aussi, voilà. On a également un petit tours qui a pas l'air en forme, voilà. On a un cochon, des 3 petits cochons. On a Superman, voilà. On a la petite fille comme ça. J'ai pas le petit garçon. J'ai peut-être un garçon dedans. Je crois que j'ai un autre enfant. Une petite feuille d'automne. Je me suis dit on approche de la saison. Et une petite tasse comme ça avec des fleurs dedans. Donc voilà. J'aime trop aussi. Voilà pour ça, si vous aimez aussi les charms. J'ai trouvé dans une boutique... en fait, c'est des charms pour téléphone, a priori. Dans une boutique de téléphonie, en fait. Voilà. J'ai pris également ceci. Alors, une tasse. J'ai repris des crayons. J'avais celui-là, les Legami. J'avais le chat noir. J'aime trop, moi, mon petit chat noir. Donc, du coup... Et en fait, mais ils sont trop bien, ces crayons. Ils sont géniaux. J'adore. Et j'ai pris le lama. Le lama. Donc, j'ai un noir et un bleu, là. J'en ai pris d'autres à ma fille aussi. Mais... alors, déjà, ils écrivent trop bien, les crayons. On peut effacer, c'est génial. Moi, je fais pas mal de sudoku et tout. Les binéraux et tout ça. Donc, c'est trop, trop bien. J'aime trop. Ma tasse, je suis pas peu fière. J'ai trouvé sur une petite boutique indépendante. Let's fall in love. J'aime trop. Elle est trop trop belle. Ça va être ma petite tasse d'automne. C'est pour bientôt. On aime beaucoup. Voilà. J'ai trouvé depuis le temps que j'en cherchais une trousse. Voilà. Elle est assez grande. Enfin, en fait, je voulais une trousse parce que j'ai vu plusieurs de mes collègues taronautes, voilà, qui prenaient des trousses pour partir en vacances. Moi, j'avais pas trop trouvé ça jusqu'ici. Et là, j'ai trouvé celle-ci sur une boutique indépendante sur Etsy. Ben, où est-ce que je peux rentrer pas mal de jeux dedans. Des petites choses pour partir en vacances, partir quelques jours, etc. Donc, c'est super. Je l'adore. Elle est trop belle. Bonne qualité aussi. Dedans, j'ai mis des jeux, dont un. Alors, voilà. J'ai ma petite collection de... des potes sous le shadow. Donc moi j'ai voilà la divination selon Jack, le tarot Django, les amours de Marlowe, le coaching de Charlie. Donc ceux-là c'est ceux que j'avais déjà. Et en fait moi j'ai repris, parce que je l'avais déjà pris et je sais pas, j'accrochais pas avec l'oracle de Lucie. Je sais pas pourquoi. Je l'avais revendu et en fait je me disais l'oracle de Charlie c'est bien, c'est suffisant et tout, mais en fait c'est pas la même chose, c'est pas pour le même travail. Donc du coup j'ai repris l'oracle de Lucie et finalement j'en suis très contente, donc c'est cool.
J'ai agrandi la collection. Il me manque Leila et Sophie, je pense. Voilà. Donc c'est cool, c'est cool. On connaît, hein, vous connaissez. Elles sont toutes à l'envers, c'est bien. On connaît, c'est moderne, c'est super. Justement aussi pour partir, c'est des petits jeux faciles à transporter. Donc c'est vraiment bien. Donc je suis très contente de l'avoir repris. Je l'ai trouvé d'occasion, hein. Comme beaucoup de jeux d'ailleurs, hein, que j'ai là, que j'ai pris. J'ai pris beaucoup de jeux d'occasion. J'ai trouvé pas mal de choses sympas. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ensuite, j'ai trouvé un jeu aussi. Voilà. Un vieux jeu de 32. Donc un Grimaud. J'aime bien les jeux comme ça, aussi un petit peu vintage. Celui-là est censé avoir les coins dorés. Je vous laisse voir l'état des tranches. Alors, est-ce que c'est vieux? Est-ce que c'est sale? C'est pareil, il a une odeur, le jeu et tout. Mais j'aime trop. J'aime trop. A priori, alors c'est pareil, la couleur du papier et tout, ça fait vraiment vieux. A priori, le jeu, l'as de trèfle est là. A priori, le jeu serait de 1890. Je sais pas trop. La personne ne savait pas. Je l'ai eu pour pas cher. Alors par contre, les tirages avec, super. Les jeux de 32, du coup, j'avais pas de jeu de 32. Le 32 a un système aussi propre à lui. Super intéressant, plus facile que le jeu complet de 52, 54, je sais plus, j'ai peur de dire une bêtise. Plus facile pour appréhender la carte au tradit, appréhender bon, bref. Voilà, un système plus facile, un système propre à lui. Le jeu de 32, parfait pour le tirage en chien de pique également. Et en tirage, alors celui-là, je sais pas hein, si c'est parce qu'il est vieux et tout ça. Le jeu, il est hyper médiumnique, quoi. Il est possédé le jeu. Mais c'est cool, j'adore. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris alors le Life is Like a Board Game Tarot de Crystal Banner d'occasion. Voilà. De quand il date ce jeu en fait? Il est assez vieux, je crois. Enfin, 2020. 2020, ça va. Là, il y a le QR code pour le guidebook que j'ai pas encore téléchargé. J'ai tiré les cartes avec, quand même. C'est du linen au niveau du cardstock. Je suis pas fan du linen, mais bon, c'est linen, quoi. Voilà. Alors, il n'était pas en super état, mais bon, ça va, ça passe. J'aime bien. Quand c'est sorti, etc., je n'ai pas du tout accroché. Voilà. Monopoly, machin. Et finalement, c'est du Crystal Banner, quoi. J'aime beaucoup la simplicité. C'est sympa quand même. Les couleurs. Il y en a des petits mots-clés. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que pas mal de personnes disaient que ce jeu était plus porté sur le pro, financier, voilà, vibe Monopoly, hein. Et c'est vrai. Donc c'est vrai que j'avais pas spécialement de jeu pour ces domaines-là. Donc c'est bien en fait. Je suis assez contente du coup. Donc on connaît, hein. En fait moi c'est les arcanes majeures que j'adore, la simplicité justement. J'aime trop les arcanes majeures.
c'est trop bien. Crystal Banner, quoi. Crystal Banner. Donc, moi, de Crystal Banner, j'ai un mass market. C'est celui-là. L'oracle des signes du temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais. Pour montrer un peu aussi, justement, la simplicité du jeu. Donc, déjà, le dos très simple, hein, aussi. J'aime trop. Et voilà le style d'illustration. Et c'est vrai que c'est sympa. On aime beaucoup. Bon, évidemment, j'aimerais beaucoup acquérir le Kaléidadop Tarot. Mais évidemment, il est introuvable. Donc, ouais, peut-être qu'il ressortira un jour. Peut-être, peut-être. Ce serait bien. J'aimerais beaucoup parce que c'est vrai que ce tarot, il est magnifique. Donc voilà. Voilà, tempérance, le tuyau comme ça de plomberie, c'est vraiment le diable, la prison du Monopoly. C'est trop bien. J'aime beaucoup les arcanes majeures. La mort, je l'adore. La tour, la petite maison du Monopoly. Évidemment, fissurée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La roue de fortune, voilà. Donc moi j'ai l'édition, je pense que c'est la première. Hein, parce que je crois qu'il y a eu une autre édition qui est sortie. Il me semble. Alors le fou, j'adore. Go, 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 go. Toile, l'ermite aussi, très très bon. La justice, le monde. Voilà. Voilà, voilà. On connaît, on connaît. Ensuite, d'occasion, j'ai pris des Destiny. J'étais trop contente, enfin je suis trop contente de les avoir trouvés, je les cherchais, voilà. Le Old School Vivid édition, donc version 3, et le Teddy Tarot, par contre, la 4e édition, Napoléon. Je sais plus avec lequel des deux jeux j'ai eu cette petite carte dans le colis, je la trouve trop mignonne. Nautilus, la balance, c'est trop mignon, je sais pas d'où ça sort ça, j'aime trop. Voilà, donc très beau jeu, hein, donc magnifique, que j'ai eu à prix très abordable, hein, moins cher que chez Audrey, voilà, parce que c'est de l'occasion, j'ai réussi à négocier. Très beau coffret, voilà, tout est vraiment magnifique dans les Destiny. Donc il y a les petites cartes supplémentaires, donc certificat. Après on a la petite carte Teddy, on a la carte Ted Napoléon, une carte supplémentaire du 2 de bâton. J'étais un peu étonnée d'avoir une carte supplémentaire dans le Destiny, parce que d'habitude c'est le Happy Squirrel, je sais pas, donc voilà. Évidemment très bonne qualité de carte, hein. Bordure dorée pailletée, elles sont très belles. Le Teddy, je le voulais dans sa version classique de base, mais bon, je pense qu'il est introuvable, il est introuvable. Bon, je me suis dit, je vais prendre cette version parce que finalement, dans cette version-là, dans le Napoléon, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà, je le trouve tout aussi beau, celui-là, en fait, quoi. Et j'avais envie juste de mettre les cartes juste l'une à côté de l'autre, juste pour voir un petit peu les vibes différentes. Alors, pour moi, le Teddy... donc c'est un système Rider-Waite évidemment, mais il se permet plus de fantaisie, le Teddy. Que celui-là, je trouve qu'il va respecter plus le système Rider quand même. Regardez cette boîte là, c'est trop beau.
Le dos, là, j'aime beaucoup. Alors, moi, c'est cette version-là que je voulais. La version, donc, non vieillie. Attendez, j'ai pas de place, là, pour les boîtes. Hop. Toujours des problèmes de place, ici. Voilà, donc... oh, je bug. Certificat. Voilà, donc là, on a le Happy Squirrel, qui est trop super sympa, j'adore. Pixie, elle est trop belle. Et les petites cartes supplémentaires. Voilà. Et donc lui, il a des tranches plutôt, je dirais dorées, mais orangées. C'est plus orangé, hein, pailleté. Et je les ai remis dans l'ordre exprès pour qu'on fasse un peu les petites comparaisons. Juste pour, voilà, pour le kiff. Je vais peut-être montrer que les arcades majeures quand même, on va pas y passer la nuit. Mais c'est vrai que celui-là, voilà, ça permet plus. Celui-là respecte vraiment, je trouve, le système. Je les adore. Les deux, vraiment, c'est... J'aime beaucoup cette impératrice, hein, du Teddy. J'avoue que j'ai un petit crush quand même pour le Teddy. Hein. Ouais. J'aime les deux, mais ouais, le Teddy, waouh, c'est... Vous voyez, on a plus de fantaisie hein, sur le Teddy. Et puis cette luminosité comme ça, c'est très très beau. Les amoureux de dos ici. Voilà. Voilà, le chariot, il est très mignon. La force. Vous voyez, moi j'ai vraiment un crush pour le Teddy. Hein. Je le trouve très mignon. Par contre, voilà, l'ermite, moi j'adore cette ermite par exemple. L'autre aussi, hein, c'est une vibe différente. C'est un peu différent. Voilà. La roue de fortune avec le personnage, c'est assez étonnant, je trouve. Ça ressemble un peu au monde. La justice. Avec les yeux bandés, comme ça. Alors, ce pendu est très rigolo. Alors, c'est vrai que le old school a de l'humour. Voilà. Et celui-ci, il est différent. Voilà. Par exemple, ici, le pendu, on le voit de derrière le poteau. C'est... Voilà. La mort, j'aime beaucoup. La mort du Teddy. Et ça me fait penser à un film. Enfin, de base, c'était un jeu vidéo que ma fille m'a fait découvrir. Et on a regardé le film ensemble. C'est FNAF, qui est sorti l'année dernière, à peu près à la période d'Halloween d'ailleurs. Et je vais vous mettre l'affiche sur l'écran. Il est vachement bien ce film d'ailleurs. Donc c'est pas tout à fait un film d'horreur, c'est pas un jeu. Ça fait un peu peur, mais ça reste un petit peu pour les gamins quand même. Donc voilà. La tempérance ici, je la trouve très très belle. Hein. Elle est magnifique. Le diable. La tour. L'étoile qui est très mignonne hein, sur le Teddy et puis sur l'étoile aussi avec ce soleil qui se cache les yeux et puis elle montre ses petites fesses, c'est rigolo. Et ben c'est pareil hein, ici la lune, ça me fait penser aussi à ce film le FNAF justement parce que ce sont des peluches robots qui font peur en fait si vous connaissez pas. Et ouais, c'est super sympa. Ouais, la lune ici. En fait, j'aime bien les lunes et les soleils comme ça qui ont cette tête-là. C'est sympa. Donc, soleil. Le soleil cache chaud, c'est rigolo. C'est marrant. Très mignon ici, avec les papillons, le jugement et le monde.
Alors là, j'aime les deux. Les deux sont magnifiques. Dans le old school, alors ça m'a frappé parce que de base, je suis coiffeuse et ces cheveux couleur, on voit pas ça souvent. Le violine, c'est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce monde. Après ici, j'avais mis juste, j'ai fait exprès, j'avais préparé parce que vous savez que j'aime bien les reines de coupe. Donc évidemment dans les deux jeux là, je les adore les deux. Elles sont magnifiques. Les As, donc voilà, on voit bien que le Teddy se permet plus de fantaisie ici. Hein. Les cavaliers de coupe, je les aime bien aussi. Bon, ils ont rien de particulier dans ces jeux. Et après, c'était les cartes un peu que je trouvais un peu rigolotes ou qui sortaient un peu de l'illustration traditionnelle, comme celle-ci, je trouve, dans le Teddy. Hein. Ça permet aussi des interprétations différentes des jeux. Celui-ci, je le trouve... il est pas content alors qu'il devrait être content. Ou alors, il est un peu fier. Fier. C'est plutôt ça. C'est... voilà. Ce 4 de denier, là, qui... Voilà. Je reste sur ma position. Je reste sur mes trucs. Je démords pas, quoi. Donc, voilà. Et je crois que c'est tout. Ce que j'avais... Ouais, je la trouve très belle, cette reine d'épée. Bon, ce 5 de coupe, elle est très expressive aussi. Ouais, le 10 d'épée, le pauvre. C'est... Ouais. Le 5 de bâton avec la bagarre, comme ça, dans les dessins animés à l'ancienne, là, Disney, j'adore. J'aime trop ce 4 d'épée aussi. Ouais, le 3 d'épée du Teddy, voilà. C'est tout ce que j'avais mis, je crois, dans les cartes ouais, que j'aimais bien ou que je trouvais un peu... Vous voyez, c'est pareil, le 7 de bâton, il est de dos. On voit pas ça tout le temps, en fait. Voilà pour ça, mais c'est vrai que ce sont de magnifiques jeux, vraiment. Très très beaux jeux. Alors ensuite... j'ai commandé, alors j'attendais avec impatience qu'ils reviennent en boutique au Salon des Arcanes. Les jeux Patrick Valenza, donc notamment ceux-là que je voulais depuis longtemps. C'est vrai que j'avais pas pris le Lenormand de la Luna, je le voulais pourtant quand il est sorti et tout, mais bon, il y a eu des moments où j'avais pas trop de sous et tout. J'avais pas pris. Celui-là, ça fait longtemps que je le veux en pocket. Je l'avais en taille normale, taille carte à jouer, je pense. Et j'avais précommandé donc le Triomphi. Qui est là. Qui est arrivé avec la carte de la mort d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça me parlait pas mal. Donc du coup que je vous ai montré du Life is like a board game de Crystal Banner, pardon. Voilà. Du coup, donc le Triomphi est également arrivé, édition française. C'est un magnifique tarot. Vraiment, je regrette pas. Il arrive avec un marque-page que Nicolas nous a fait. Voilà. Ouais, c'est vraiment du beau boulot. D'ailleurs, je lui ai mis par message, je l'ai félicité parce que c'est vraiment très très bien. Je vous montre juste ma petite collection Patrick Valenza. Vite fait, j'ai sorti les autres. Alors, j'ai donc du coup ça, j'ai ça, le Royal Mischief, également en carte à jouer. Et du coup, le Deviant Moon Borderless, pardon, on va y arriver, édition. Par contre, j'ai pas encore pris la version française, mais c'est vrai que ça m'intéresse par rapport au livret, que je trouve très bien traduit, donc par Nicolas, dans le Triomphi. Très intéressant en fait, les descriptions de cartes, etc. Je trouve intéressant le petit guidebook.
Donc voilà, donc je prendrai peut-être quand même l'édition française, juste pour le guidebook en fait. Mais j'hésite à prendre également la version mini parce que je n'aime pas la taille de ce tarot pour le brassage. J'aime pas. Je sais pas quelle taille ça fait. C'est pas une taille classique. Je crois que j'ai une règle quelque part. En taille, ça fait... Ouais, c'est du 13 sur 6,5. Je n'aime pas. Donc les tailles classiques, c'est 7 sur 12. Et c'est vrai que pour le brassage, voilà, c'est pas évident. Voilà, c'est tout. Royal Mischief, je sais pas si vous connaissez. C'est un mass market. Il est très sympa, c'est de la bonne qualité, la boîte. Donc tout ça, c'est US Games. Hein. On a quand même des tranches gris comme ça. Mat. C'est joli. Et c'est vrai qu'il est original. C'est du Patrick Valenza. J'aime trop. J'aime trop ce jeu de cartes à jouer. Voilà. C'est... Je pense que quand même beaucoup connaissent. Et donc les trois nouveaux. D'ailleurs, j'ai cherché des Posca pour faire les tranches. Déjà du Lenormand. Parce que... Hop. Je vais mettre la boîte de côté. Et en fait, donc le dos est comme ça. Et justement, il est borderless. Et je lui ai trouvé un Posca exactement la même couleur. J'ai trop hâte de le faire. Mais je voulais faire également le Triomphi. Seulement, je me suis trompée de bleu déjà. C'était pas la bonne couleur. Mais. Le problème, c'est que le Triomphi n'est pas borderless. Donc ça peut être sympa, mais. Je sais pas. J'ai pas trop envie de le découper, quoi. Il faudrait en fait, hop, faire une découpe et après colorer les tranches. Mais j'ai pas envie trop de le toucher, ce jeu, parce que je trouve qu'il est vraiment de bonne qualité et la boîte, elle est exceptionnelle. La tote box est de qualité. J'ai jamais vu ça. Facile à ouvrir avec cette encoche là. Top. Vraiment, waouh. C'est du lourd. Donc on a le livret en français. Très bien fait. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, il va décrire la carte. Interprétation, sens inversé. Et parce que, c'est peut-être pas toujours facile au niveau des interprétations. Les illustrations. Enfin, quoique. Avec le Deviant Moon, j'ai pas eu de problème. Celui-là, j'ai pas tiré avec, je crois. Je l'ai mélangé. Est-ce que j'ai tiré avec? Je me rappelle plus. J'ai dû tirer une petite carte quand même. Voilà. C'est le Lenormand, j'adore. Et ça, j'adore. Le petit oracle. C'est... J'ai pas de mots. Alors, c'est marrant parce que celui-là, les tranches ne sont pas blanches. Elles sont un peu bleutées, grises. Donc, je vais pas les colorer. Hop, on a les petites cartes ici. Et vous connaissez. Hein. Je montre un peu s'il y en a qui connaissent pas. Ce format est très très sympa. Ici, on a 88 cartes. Je l'ai pris en français, par contre, cette fois-ci.
Vu que je suis nulle en anglais, c'est aussi bien. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le normand. Il est juste exceptionnel. Il est magnifique. J'adore ce le normand. Bon, on connaît aussi, hein. Vous connaissez. Je pense que beaucoup de personnes l'ont pris. Mais je l'adore. Je regrette pas. De toute façon, je savais que je l'aimerais. Mais j'ai tardé. J'ai tardé à le prendre, c'est vrai. Voilà. C'est vraiment très très bien. Donc celui-ci, je vais quand même lui faire ses tranches. En plus, ça va renforcer un peu les cartes. Bon, la qualité est bien quand même, hein, chez US Games, mais ça va renforcer un peu. Voilà. Je trouve qu'au niveau du Triomphi, elles sont un peu plus épaisses. La qualité est très très bonne. Je pensais peut-être faire... parce que j'ai pas fait le tirage de connaissances encore. Bah, j'avais pas mal de jeux, hein, à voir, à connaître, à découvrir. Donc je les ai pas tous vraiment travaillés. Et j'aurais aimé faire le tirage de connaissances justement avec vous. Celui de Sandra, je ne l'ai pas encore fait. Sandra Carte sur table, qui nous a fait un tirage à 6 cartes de connaissances avec son tarot. Je le trouve super sympa et j'aurais aimé le faire avec ce jeu. Ce jeu est magnifique. Alors personnellement, je le préfère au Deviant Moon. Au niveau déjà des couleurs, je préfère les couleurs comme ça, qui iront très bien avec le Lenormand, hein. On est beaucoup plus dans les mêmes teintes. Le Deviant Moon est plus... Les couleurs sont plus franches, plus marquées, plus sombres, plus noires. Ouais, je préfère. C'est une belle surprise, le Triomphi, magnifique. Je le connaissais, mais je l'avais pas. Et je suis pas déçue. Cette tasse de coupe là, juste magnifique. Juste magnifique. D'ailleurs, je sais pas si j'ai passé... Ah, la reine de coupe. Elle est trop belle. Ah ouais, j'aime trop. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors le fou... En fait, il y a des cartes, elles sont trop marrantes. Elles sont trop marrantes. Voilà. Mais bon, beaucoup connaissent aussi parce que bon, beaucoup l'ont pris. Oh, ah ouais, ce 3 de coupe, non mais il m'a fait trop rire aussi. C'est un peu... c'est la fête, quoi. C'est la fête. Voilà. Voilà, voilà. Et ce jugement aussi, je le trouvais très intéressant. Le monde, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Donc, alors, peut-être j'enchaînerai avec une vidéo pour faire connaissance avec ce jeu. Je vais voir, selon l'énergie qui me reste, hein, comme je vous le disais, on verra ça. Et d'ailleurs, le Mildred arrive aussi avec un guidebook, on va dire papier comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont mis du orange fluo, mais bon. Et du coup, vu que je l'ai pris en français, voilà, j'ai les petits mots-clés en français. D'ailleurs, j'ai quoi d'autre? Parce que je vois qu'il y a lecture d'une carte, lecture spirituelle à 2 cartes. On a un petit tirage à 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des mots-clés. Voilà. On a ça. On a ça. Et pareil pour le Lenormand. On a un petit guidebook. Mais il rentre pas dans la boîte. C'est un peu dommage, mais bon.
Bon, après, il est en anglais. Et puis, bon, c'est le normand. Donc, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un guidebook. Voilà, pour ça. On continue avec des jeux que j'ai beaucoup recherchés. Notamment, je voulais commencer la collection par l'automne, parce qu'on y arrive. J'ai réussi à le trouver, très contente. Voilà. Numéro 46. Par contre, je suis un peu dégoûtée parce que la personne a perdu la carte, a perdu le certificat d'authenticité. Je suis un peu déçue de ça quand même. Mais bon, du coup, elle a été sympa. Elle m'a fait un petit virement pour me dédommager, on va dire. Voilà, parce que le jeu finalement perd de sa valeur aussi, quoi. Donc très automnal, magnifique. J'aime beaucoup. Le dos, là pour la saison, c'est super. Donc il a des tranches dorées légèrement pailletées, un peu moins que les autres, je trouve. Voilà, le dos. Donc il est très dans les tons, voilà, orangé et tout ça. Et c'est pas tout, puisque elle avait les 4 saisons, mais j'avais pas forcément le budget pour prendre les 4. Donc j'ai pris à la suite l'hiver. On va les mettre l'un à côté de l'autre, ça va être sympa. Juste pour voir un petit peu... c'est pas forcément une comparaison, mais pour un petit peu voir les vibes. Donc là j'ai bien le certificat, c'est cool. Happy Squirrel sous la neige. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Du coup, tranche argentée. Celui-là un tout petit peu abîmé. Argenté, pailleté, voilà. Et voilà, juste pour comparer, comme je vous disais, c'est pas vraiment une comparaison puisque on est dans des énergies différentes, des saisons différentes. Automne, hiver, voilà, je les ai remis dans l'ordre exprès. Comme ça, je ne montre pas tout le jeu. Donc c'est vraiment, vraiment adorable, hein, Destiny. Je suis très très contente d'avoir réussi à trouver en tout cas ce que je voulais. Donc magnifique cette grande prêtresse. Les impératrices également. J'aime beaucoup l'hiver. Ouais, je saurais pas dire pourquoi, mais j'aime bien l'hiver. Bon, celle-ci se ressemble pas mal, hein. En tout cas, les deux personnages ici. Voilà. Ça fait un peu Reine des Neiges quand même, je trouve. Il y a un petit truc... bon, là, j'aime les deux ermites. J'ai une petite préférence pour l'hiver. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. La justice. C'est pareil, je préfère celle-là. Je crois que j'ai une petite préférence pour l'hiver. Voilà. Trop mignonne, les tempérances. Le diable. J'aime beaucoup ce diable-là avec ce chat. C'est vraiment très sympa. Et ici, on est sur le même style. Plus sur un château, un palais des glaces, ici. En fait, j'aime bien le côté... les cheveux mauves et tout ça. Enfin, violet, lilas. Ça me fait penser à Athéna, là, dans les Chevaliers du Zodiaque, que j'aime beaucoup. Je l'ai dit déjà dans une vidéo où c'est qu'il y avait Athéna, dans les Enfants Terribles. Oui, c'est ça, les Enfants Terribles, pardon. Donc voilà, l'étoile, celle-ci est très mignonne aussi. La lune,
Celle-ci est très rigolote. Celle de l'automne. Voilà, le soleil. Jugement et le monde. J'aime les deux. Hein. Les deux sont très belles. J'aime beaucoup. Et j'avais dû mettre derrière... Non, rien du tout. Je pensais avoir mis peut-être reine de coupe, as de coupe. L'as de coupe. L'as de coupe ici. J'aime trop les couleurs. Et ici... Ouais, pareil, j'aime trop les couleurs aussi. On va se faire là. Là. On va trouver les reines de coupe. Ah bah, j'ai la reine de coupe. Il est où mon cavalier? Il est là. Déjà. Cavalier de coupe et reine de coupe. Waouh! Elles sont trop belles. J'aime trop. Ouais, j'ai une petite préférence pour l'hiver aussi. Elle est très belle. Hein. Magnifique. Bon, c'est vrai qu'après, moi, je suis plus team ton froid. Vous voyez? En règle générale. Pour tout, en fait. Donc, voilà. Voilà pour les Destiny saisonniers que j'ai trouvé. Et j'ai craqué également. Je vous montre ça de suite. Pour Sakura, que j'ai vu voilà, quelques temps après. Je suis tombée dessus. Et puis depuis le temps que je le cherche. Parce que, ben oui, c'était celui que j'ai cherché en premier. Que voilà, le côté... très japonisant, plus marqué, je trouve. Sur celui-là, le rose, j'aime bien. Hop, du coup, j'ai tout. Le Happy Squirrel ici est très sympa, j'aime bien. Ici, on a la Fortune Teller, la diseuse de bonne aventure. Et voilà, des cartes supplémentaires. Donc ici, on a des tranches roses pailletées, magnifiques. Celui-là n'est pas abîmé. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai pas du tout tiré les cartes avec. Il est neuf. Ouais, je le trouve... il est vraiment beau. Hein. Donc beaucoup plus dans les traditions coréennes, etc. C'est magnifique. Donc il me manque le summer. Et j'aurai les 4 saisons. Et voilà, je l'ai cherché, donc c'est cool. La roue de fortune, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, ce pendu, waouh. J'aime trop. Je ne l'ai pas trop regardé dans le détail encore. Cette tempérance, elle est trop choupie. Le diable. Ça fait penser au yokai. Carrément. Trop jolie cette étoile. La lune est magnifique. Le soleil aussi. Jugement très beau. Le monde. Il est très beau, vraiment. Je vais chercher les coupes comme d'habitude. Pentacle, les... Puis ces tons roses, mais pas trop. En même temps, c'est vraiment... Waouh. As de coupe, trop beau. Et après, tchouk, cavalier. Ah, il est sympa ce cavalier. J'aime bien. J'aime bien. Et la reine de coupe
qui est juste parfaite. Elle est trop belle. En plus avec les petits chats là sur le trône. Oui, j'aime beaucoup. Même le roi de coupe. Hein. Waouh. Ce jeu est vraiment parfait. Voilà. Ensuite, voilà, le Orchid Valley Tarot qui arrive avec cette carte. Donc, voilà, c'est super mignon. Voilà, voilà. J'ai eu par contre des frais de douane. Mais bon, il était en promo, il n'était pas très cher. Il est vraiment magnifique. C'est la seconde édition. Je sais pas qui c'est qui fait ça. July Mary M. Je sais pas. Voilà. J'étais pas très attirée par ce jeu au départ quand il est sorti. Et puis, je l'ai vu sur plusieurs chaînes là, passer. Et c'est vrai que j'ai craqué. Hein. En fait, il est vraiment magnifique. Ici, on a 2 cartes supplémentaires. Freedom in Love With. Elles sont très très belles. Ces 2 cartes là. Donc on est sur du linen, mais vraiment en bonne qualité. Hein. Sur ce coup, ça me dérange pas. Voilà. Donc le dos est comme ceci. Très joli dos avec des tranches. Alors les tranches par contre sont... J'ai jamais eu des tranches aussi belles je crois. Elles sont holographiques. Pailletées, étoilées. Elles sont trop trop belles. Voilà. Et ouais, je le trouve canon. Il est vraiment très très sympa. Et en fait, je voulais un jeu avec des petits fantômes là pour la saison. J'avais le bout tarot qui ne m'attire plus. Et voilà, j'ai switché. J'ai vendu le bout tarot pour m'acheter celui-là. Après, c'est vrai que pour acquérir les jeux là que j'ai achetés, j'ai vendu aussi pas mal. Hein. J'ai sorti des jeux de ma carto pour pouvoir en acheter d'autres. Je suis pas Rothschild non plus quoi. Donc, mais il est trop trop beau. Il est trop trop beau. Regardez ça. Bon, je pense qu'après il y a beaucoup qui l'ont pris. Je pense qu'il est connu. Hop, on va aller voir un petit peu certaines cartes. La reine de coupe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup ce 8 de coupe aussi. La lune, très jolie. L'impératrice, très belle. Elle fait une drôle de tête, cette impératrice. Le page de coupe est très beau. Hein. Ouais, elles sont... elles sont toutes très belles, hein, finalement. L'ermite, j'adore. Le monde, la mort. Elle est belle, cette reine d'épée, là. Très, très belle. La force, waouh, elle est magnifique. Hein. Je dis waouh, je l'ai déjà vu, mais... L'empereur, il n'a pas l'air content, cet empereur. Une étoile. Voilà. Magicien. La grande prêtresse, elle est très très belle. Vraiment très belle. Les amoureux. Le diable. L'as de coupe. Avec le petit fantôme dans la coupe. C'est rigolo. Le chariot. Oh, il est beau ce chariot aussi. Il a l'air déterminé lui.
Voilà, donc c'est vraiment un jeu très quali, très beau. Voilà, c'est un coup de cœur. Ensuite, j'ai pris un jeu, c'est celui-là. Donc c'est le tarot du théâtre du roi, du roi du théâtre, quelque chose comme ça. The King's Theater. En photo, sur le site, je me suis dit qu'il avait l'air sympa. Voilà, là on a des cartes supplémentaires, le soleil et la clé. Sympa. Petit livret en japonais ou voilà. Les tranches vertes comme ça. En soi, il est quand même sympa, mais je suis pas satisfaite. Déjà, la qualité de carte, franchement, c'est... J'aime pas. Les illustrations. Alors, je trouve qu'il rend bien peut-être en photo et de loin, mais pour tirer avec, il y a plein de détails qu'on voit pas. Il y a trop, en fait, trop de détails, trop de choses sur la carte. Les couleurs sont trop fades aussi, je trouve. Et du coup, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Voilà. C'est rare que je commande des jeux que j'aime pas. Et voilà, je sais que je l'utiliserai pas. Je suis super déçue. Voilà. Donc, il va être à vendre. La reine de coupe. Pourtant, elle est pas si mal, cette reine de coupe. Mais bon, après, j'ai pas tiré les cartes avec. Peut-être que je devrais au moins essayer de faire connaissance. Après, au brassage, ça va. Mais en tout cas, de prime abord, je suis déçue. Je suis déçue. Donc, à voir. Je vais peut-être essayer de faire un petit tirage avec. Parce qu'en soi, il est choupi quand même. Ce petit collage là, avec ce petit personnage. Mais je suis pas convaincue quoi. En fait, de suite quand je l'ai ouvert, j'ai pas été très emballée. Et je l'ai mélangé donc. Mais ouais non. Ouais, je suis pas du tout convaincue. Bon. On verra ça. Après, un oracle mass market. Voilà, le poésie. Donc d'occasion, bien abîmé ma foi. Il est éclaté là. Il y a plein de... Voilà, mais bon, des fois, l'occasion... je crois que c'était marqué bon état. Hein. J'ai pas trop fait attention, mais bon, après, le livret est abîmé aussi. Mais j'ai des projets pour lui. Le livret est assez succinct. Ça a l'air d'être des petits textes un peu poétiques. Hein. C'est de la poésie. Hein. Voilà, c'est poésie vibe. Qu'est-ce qu'on a? Il date de quand celui-là 2022. Il est assez récent quand même. On a des petites... je sais pas. Non, c'est pas des méthodes de tirage ça. Les 4 éléments... avec des questions en fait. Explorer un problème avec des questions. Ok. Alors, cet oracle... la première chose que... Enfin, la première. Bon, je me suis dit, pour un jeu qui date, donc je vous ai dit 2022, oui, c'est ça. Je trouve qu'il n'est pas très moderne en fait. Mais après, je l'aime bien quand même parce qu'il est... il est succinct, voilà, les petits mots-clés sont bien et tout.
Mais les illustrations, je les trouve pas très très modernes en fait. Ça dépend des cartes. Mais bon, je l'aime bien quand même. Je l'ai pas testé d'ailleurs encore, hein. Mais là, ce que je me suis dit directement, c'est du coup, c'est couper la bordure blanche et colorer les tranches en noir. Déjà, je pense que ça va lui donner un truc. Ça va lui donner un petit truc en plus. Donc ça, je vais le faire, c'est sûr. Parce que bon, c'est un mass market, il est abîmé et tout. Je peux me permettre le découpage. Ouais, la qualité est pas mal. Voilà. Non, c'est un jeu, je pense, qui est sympa à voir. Mais je suis quand même contente de l'avoir. Je suis pas déçue. Maintenant, c'est clair qu'il est vachement abîmé, quoi. Ça, c'est clair. Bon, après, c'est le risque, hein, des fois, de l'occasion. Après, je l'ai payé rien du tout. Je l'ai vraiment pas payé cher, donc bon, c'est bien, c'est bien. Hop, guérir. Ben oui, se purifier, guérir, c'est pour moi ça. En ce moment, je suis malade, j'ai pas d'énergie. Voilà. Donc maintenant, j'ai pris quelques livres. Je vais vous montrer ça un petit peu. Ok, donc sur la partie livre, on se retrouve ici sur mon plaid. Désolée pour la tenue, hein, c'est dimanche. Ok, donc moi j'ai pris ce livre-là, La magie des égrégores, de Vincent Lauvergne. C'est le seul auteur, la seule personne qui a écrit un livre sur les égrégores, du coup qui est complet. Je ne sais pas si vous voyez du coup l'écriture à l'envers ou pas. Bon, bah tant pis. De toute façon, je vais surtout parler de ce qu'il contient. Donc, ce livre, ça fait très longtemps qu'il était dans mon panier Amazon parce que c'était Yéna qui en avait parlé il y a assez longtemps dans une vidéo. Et c'est vrai que on sait ce que c'est un égrégore, mais pas, pas vraiment finalement, pas assez, pas dans le détail. Là, c'est vraiment super bien expliqué. Moi, il y a plein de choses que je savais pas. Donc c'est quand même un pavé, hein. Et du coup, il va venir, nous expliquer, qu'est-ce qu'est un égrégore, sa fonction, et son influence au niveau du corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique, donc ça c'est le corps céleste. Voilà, donc les différents types d'égrégores, les égrégores naturels ou les égrégores créés par l'homme, heu, ou même les égrégores créés par des entités, en fait. Donc ça, c'est voilà, déjà, tout ça, je n'aurais pas pensé, en fait. Comprendre un égrégore, comment il se forme, OK? Donc en fait, il parle de chaînes magiques. Donc il y a pas mal de magie là-dedans et de rituels, en fait. Hem, ensuite, donc voilà, il y a pas mal d'explications sur les célébrations, de cette chaîne, sur, quel, rituel sera associé à la chaîne, à cette chaîne magique en fait, quel code pour, cette chaîne. Donc c'est tout un processus. On a aussi, le blason familial, donc l'évolution du culte des ancêtres. On a, également, les familiers, donc ce qu'on appelle familiers, ce sont les animaux, donc la relation à l'esprit, groupe animal. Voilà, on a, également le choix de la forme symbolique, donc l'espèce choisie. Voilà. Ensuite, on a, voilà, créer un égrégore dans la vie. Donc là, c'est dans la vie, comme on en entend parler souvent, dans la vie sociale, par exemple de par, des associations, un club, sportif,
un projet de vie dans un village, par exemple, un éco-village, ce genre de choses. On a aussi les associations culturelles ou religieuses et même les partis politiques, en fait. Et on a également dans la vie personnelle, donc protection, maladie, domaine matériel également. Professionnel aussi dans le sens plutôt thérapeutique et dans la vie initiatique. OK. Ensuite, on a bâtir son rituel. Donc on a les rituels, rôles, actions, les types de rituels. Donc on a, initiatique, célébration, rituel magique. Ça je savais pas du tout en fait, qu'il y avait des rituels. Donc les éléments du rituel, donc tout ce qui est bougies, les encens, les couleurs et cetera. On a, les cercles magiques aussi, et la construction d'un rituel. Ensuite, on a les supports, de l'égrégore, donc support énergétique, physique, d'accord? Et on a en fait, les supports inertes et les supports vivants. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que, comment? En fait, on a aussi des entités qui, qui peuvent faire partie des égrégores. Donc ça, on le voit, plus tard, vers la fin du livre là. Ensuite, on a la trousse à outils du magicien. Donc, c'est, la trousse à outils pour faire des rituels. Donc ça peut être, voilà, chapelet, mala, des huiles, des élixirs et cetera. Un journal aussi, tenir un journal. On a des exemples de création d'égrégores. Donc par exemple, un gardien, la chaîne magique, l'ordre magique, le familier. On a même, la mandragore, par exemple. Les pierres aussi, pierres de guérison et justement se protéger d'un égrégore qui va être aussi important, parce que déjà se protéger, de nous-mêmes, des autres, du lieu de vie, mais aussi, des habitants de l'autre monde, en fait. Hem, voilà et comment se protéger et également des rituels de dégagement, des égrégores non choisis ou vampiriques. Donc c'est vraiment complet, c'est hyper intéressant, comme livre. Voilà, donc La magie des égrégores de Vincent, heu, Lauvergne. Voilà, aux éditions, Trajectoire. Ensuite, j'ai pris ce livre, ça faisait longtemps qu'il était dans mon panier, aux éditions Trajectoire aussi, L'histoire du tarot. Ce livre est magnifique. J'avais pris déjà, celui-là. J'avais pris les fabuleuses cartes à jouer, qui est très bien aussi. Celui-là, c'est vrai que je l'ai pas trop lu. C'était plus pour les illustrations que je trouvais vraiment, magnifiques. Ce livre est magnifique. On a vraiment, des illustrations des vieilles cartes. C'est c'est vraiment, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Il y a des petites choses que j'ai lues, mais c'est vrai que, au niveau des illustrations de cartes, moi je trouve ça canon, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah, on a plein de choses, hein. On a tous les cartes, du commencement, jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est magnifique, magnifique. Tout ce qui se trouve finalement, à la Bibliothèque, de France. Regardez ça comme c'est beau. Je l'avais déjà, montré ce livre un petit peu. Donc je vais pas m'attarder dessus. Je montre juste quelques illustrations qui peuvent être, un petit peu originales. Elles sont belles ces cartes-là. C'est beau je trouve, hein, avec, les trèfles en bleu là par exemple. C'est sympa. Mais voilà, ça c'est des cartes des années, 1700, 1000, combien ici? Quelle année par exemple, ils disent?
Ben, 15e siècle, donc c'est déjà, ça date. 1400, 1500, c'est waouh, ça date. Ici, on est dans les années 1800 déjà. On a vraiment de belles couleurs, je trouve, dans les jus. Je trouve que les couleurs sont vraiment sympas. J'aime trop, trop, trop. Voilà, à peu près. Et jusqu'à aujourd'hui, où on a des choses aussi très modernes. Ça, c'est très joli, par exemple, je trouve. C'est très beau. On a le tarot à jouer également. On a Eteia. On a un peu de tarot également. Et voilà pour celui-là. Et l'autre, du coup, je suis très contente parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à ça. On a, alors, évidemment, on a l'histoire du tarot. On a, euh, alors, je vais aller au sommaire. On a donc l'histoire du tarot depuis l'Antiquité, l'apparition et le développement du tarot en Europe, donc l'histoire des premiers jeux de cartes, la symbolique aussi au niveau des 4 couleurs, donc des suites, l'apparition du tarot en Italie, ensuite donc en France avec le tarot de Marseille, ses ancêtres et ses descendants. Ensuite, on a l'histoire du tarot au niveau divinatoire. Donc déjà, on a la divination et l'occultisme au XVe siècle. Ensuite, on a la naissance du tarot divinatoire, l'âge d'or de la cartomancie et quand le tarot devient occulte avec la Kabbale, Papus, la tradition pardon, anglo-saxonne également. Euh, donc voilà. Et ensuite, on a la petite histoire des arcades majeures. Ça, j'ai trouvé ça génial. Je vais déjà montrer juste quelques illustrations de cartes, de vieilles cartes, de tarot. Ici, on a de la carte à jouer. Hop. On a pas mal aussi d'explications sur Eteia. Donc, par exemple, ici, on a le Jean Noblet 1650. C'est trop beau. Et j'aimerais trop, moi, aller au, au musée de la carte à jouer à Paris. J'aimerais bien. Ici, on a également de belles cartes. Nicolas Convert, voilà. Ici, voilà. C'est canon. C'est canon, c'est canon. On a, bah, ici, c'est Besançon. Tarot de Besançon. Voilà. Qui est un petit peu différent aussi. Là, on a Viéville. Je vais peut-être pas tous vous les montrer non plus. Et en fait, bah, je vais quand même montrer mon tarot préféré à l'ancienne, c'est le Grimaud 1930. Moi, j'aime trop au niveau des couleurs. Voilà, ça c'est les dos à l'ancienne. Et donc moi, je l'avais acheté en édition mass market bah, pour en avoir un. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un ancien. J'en ai un dans ma liste Vinted, dans mes favoris. C'est le moins cher. Le monsieur en a plusieurs, des 1930. Le moins cher, c'est 799 €. Donc voilà. Je pense pas que je pourrais l'acquérir un jour. Et donc, les petites histoires des arcades majeures, ça se présente comme ça. Donc, on a la page avec quand même des illustrations à l'ancienne.
Donc, dans l'encadré ici, ici orange là, doré, on a les différentes dénominations du mât. Donc, il mâtto, le fou, le fol, le mât. Du coup, après, on a les rangs occupés dans le tarot. Donc, par exemple, pour le mât, c'est aucun parce qu'il n'y a pas de numérotation. Après, on a l'étymologie et signification du mot mât. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Après, on a ici, à propos du mât, voilà, donc l'histoire de la carte et tout ça. Et après, on a les significations divinatoires de part, cour de Géblin, Aliette, Papus, Paul Marteau. Donc, ça, c'est super intéressant. On a le sens élémentaire, le sens concret, on a le sens mental, le sens animique, donc ça, c'est les émotions, le sens physique et après la signification inversée. C'est super intéressant. Donc ça, par contre, je vais tout lire. Je pense que ça vaut vraiment le coup de regarder ça, de lire ça. Regardez les ermites ici. J'aime trop. Donc voilà. Après, dans le livre aussi, il y a toute la, comment ça s'appelle, la bibliographie, toutes les sources. Les sources, on a aussi des blogs intéressants à aller regarder. Sites, blogs, bases de données, heu, voilà. C'est les sources sur le tarot et la cartomancie, les ouvrages, les dictionnaires qui sont consultés pour, faire, ce livre, quoi. Donc c'est super bien. Vraiment, il est complet, hein, il est top. Et il y a une grosse partie aussi, hein, sur le tarot, d'Etelia. Donc voilà. Voilà, voilà. Mais il est très, très beau, on a des gravures comme ça, enfin, c'est vraiment très, très bien. Je suis très contente, d'avoir, pris, ce livre. Donc il était dans ma liste parce que, c'est vrai que, bon, c'est une quarantaine d'euros, je crois. Puis bon, à chaque fois, je me disais: «Oh, j'ai autre chose à acheter et tout». Mais là, du coup, je suis très contente, d'avoir les 2 livres et voilà. Voilà pour les livres, on va repasser sur le bureau tout de suite. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Finalement, j'ai réussi à la faire en entier quand on aime, hein. Le temps passe tout seul. Il suffisait de s'y mettre finalement à faire cette vidéo. Après, il faut le temps. Il faut que tous les paramètres soient réunis aussi pour pouvoir faire quelque chose quand même de sympa, un minimum. Voilà, donc merci d'avoir regardé, merci d'être là. Voilà, j'adore faire ces vidéos-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait super plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, c'était super sympa, j'adore. Donc maintenant que j'ai présenté tous mes jeux, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à les utiliser. Donc ça va être sympa, j'ai de la matière pour travailler, c'est super bien. Donc je vous prends pas plus de temps, merci beaucoup d'être là et prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite.